J'ai l'impression de pilotes d'Air France qui viennent se plaindre des turbulences parce qu'ils auraient peur, de chirurgiens qui ont peur de la vue du sang, d'un boxeur qui aurait peur d'hématomes. La police française est une des plus violentes d'Europe. Si vous venez dire ici que les policiers ont peur, vous savez que la faiblesse attise la haine et vous savez très bien que dire que vous chiez dans votre froc, vous n'avez pas les couilles d'aller dans les endroits dangereux. Tous les manifestants vous diront que jamais les coups de matraque et les utilisations de flashball n'ont été aussi violents. Dans les manifestations, vous sortez des LVD 40 contre des gamins de 16 ans dans des manifestations contre la loi travail. Vos cibles préférées, ce sont les pauvres et les milieux défavorisés. Vous n'avez pas les couilles. Dans l'affaire Benalla, qu'est-ce qui a choqué les gens? La peur est humaine, et ça je ne vous reproche pas la peur. Vous devriez l'intégrer. Ce qui a choqué les gens dans l'affaire Benalla, c'est qu'il est porté ses coups sans être policier. Vous n'avez pas les couilles. Nous revenons donc sur cette affaire. Daniel Chaumette, policier, est avec nous, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO. Bonsoir Daniel Chaumette et merci d'être évidemment dans les vraies voies. Alors Alternative CFDT a déposé plainte contre Yann Moix. Alliance Police demande à tous les policiers de France de faire un signalement au CSA contre Yann Moix. Et vous, chez SGP, vous faites quoi? Vous avez fait quoi? Ouais, on a à peu près tout fait, ce que vous venez de dire. D'abord, dès samedi, nous avons adressé une lettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Dans un deuxième temps, nous avons adressé un courrier au ministre de l'Intérieur, l'enjoignant de déposer plainte pour défendre la profession. Qui lui aussi a condamné Yann Moix. Alors, il a condamné, sans déposer plainte. Il a condamné dans un tweet, sans déposer plainte quant à présent. C'est un peu faible. Il ne l'a pas fait verbalement. Je dirais que c'est complètement à minima. Oui. C'est-à-dire, face à une telle attaque en règle renouvelée, vous venez de le dire, encore hier soir, et avec des mots choisis tels que couille, chier dans son froc, etc., quand on touche à l'institution police, effectivement, on attend d'un ministre de l'Intérieur qu'il prenne un peu ses responsabilités, en tout cas à un autre niveau que celui-là. Et enfin, pour terminer mon propos, effectivement, cet après-midi même, l'un de mes collaborateurs en charge des affaires juridiques est en discussion avec l'avocat pour effectivement déposer plainte au nom de notre organisation syndicale. Et pour finir, nous avons fait une tribune très très claire dans Marianne pour répondre à ce triste cire. Dites-moi, Daniel Chaumette, vous portez plainte très bien, mais allons plus loin. Personne l'a dit jusqu'à présent. Faut-il interdire Yann Moix de médias? Écoutez, je sais pas, c'est la mode. Oui. On l'a vu avec Zemmour dans un autre domaine. Il faut le faire ou pas le faire? Écoutez, tant que c'est pas la première fois qu'il dit des choses sur la police. Moi, je vais le dire très précisément, et il le dit. C'est vraiment un petit personnage, vraiment un petit personnage, parce que j'ai ici en ma possession son dérapage qu'il a effectué au début de l'année sur les effectifs à Calais, où il affirmait que les policiers avaient matraqué systématiquement les jeunes migrants à 6 ou 7 policiers sur les individus. Justement, on va écouter. On écoute. Voilà, écoutons. On y va. Ah, il est pas prêt. Bon, bah voilà. Oui. On allait l'entendre, en tout cas. Effectivement. Allez-y, dites ce qu'il a dit. Alors, très clairement, nous l'avons saisi d'un courrier en date du 7 janvier pour dénoncer en lui disant qu'il n'avait aucun élément de preuve, que c'était totalement inadmissible de tenir de tels propos. Je vous en passe, il y a 2 pages. Ce à quoi il nous répond en date du 24 janvier, je vous présente ici sur le plateau sa réponse en mail. Je vais vous prendre des extraits choisis. Je suis ravi de faire votre connaissance aujourd'hui à Calais. J'étais personnellement avec lui à Calais lorsque le ministre de l'Intérieur présentait ses vœux. Donc on a pu l'interpeller en direct. Évidemment, son discours est tout autre hors caméra. Il est tout autre. Et je vous lis sa réponse. Comme je vous l'ai expliqué de vive voix, le film que je prépare n'est en aucun cas un film à charge contre les CRS et les forces de l'ordre. Je suis respectueux des lois de la République et votre lettre ouverte m'a beaucoup touché. Je comprends parfaitement que mes propos dans l'émission ONPC aient pu vous blesser et choquer vos collègues. Sachez que je n'ai jamais voulu insinuer, entre parenthèses, malgré une formulation sans doute ambiguë due à ma colère quant à l'utilisation de Monsieur Griveaux du terme kiss pour parler des exilés, que les CRS dans leur ensemble maltraitent systématiquement ces jeunes. Étant moi-même officier de réserve, je sais qu'assurer l'ordre et la sécurité ne sont pas synonymes de répression aveugle. De ce que j'ai vu, vos hommes sont le plus souvent humains, intelligents et respectueux. Qu'est-ce que c'est que ça? Il dit tout le contraire dans ce mail. C'est un petit homme. De tout ce qu'il dit quand il est face à la caméra. C'est une réalité, et moi je trouve ça quand même absolument scandaleux. Excusez-moi, je viens d'apprendre qu'il était officier après Benalla et Jean-Vincent Placé, ça fait peur sur les officiers de l'armée française. Ouais. Non mais alors,
Ça, c'est une chose. Sur le fond, il y a effectivement des endroits où la police ne va plus aujourd'hui. Alors là, il y a des endroits extrêmement difficiles aujourd'hui où la police va ou difficilement, ou s'abstient à y aller pour plusieurs raisons. La première, c'est que mes collègues sont pas en nombre pour intervenir en sécurité. On sait qu'aujourd'hui... Donc il y a une crainte pour la sécurité, on n'y va pas, il y a une peur. Mais il y a réellement une crainte, et on ne le fait que de le dénoncer. Effectivement, d'abord, à certains endroits, il n'y a pas de volonté politique ou hiérarchique de nous autoriser à aller sur certains quartiers. D'autre part, mes collègues, parfois, ne peuvent pas intervenir en sécurité étant en sous-nombre. C'est une réalité. Simplement, c'est pas pour autant que mes collègues ont peur de se rendre dans ces quartiers. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.